Sean Khalifa, man. Ouh, à mes souhaits. Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous donner mes conseils pour vous mettre ou vous remettre au sport. Pour telle ou telle raison, vous vous êtes arrêté de faire du sport, vous avez envie de vous y remettre, il faut regarder cette vidéo parce que je vais vous donner des petits conseils pour vous remettre ou vous mettre, puisque si vous n'avez pas été sportif avant, ça pourra toujours vous aider. Donc c'est parti. Alors premier point essentiel qui me paraît tout à fait logique, c'est quel sport vous allez choisir. Donc ça, il n'y a personne qui peut le choisir pour vous, ça va être en fonction de ce que vous aimez, donc soit un sport individuel ou en équipe, soit un sport où il faut être très dynamique ou au contraire s'il faut être assez calme et voilà, parce qu'il y a des sports calmes, hein. Le sport c'est pas forcément courir dans tous les sens. Je pense notamment à la pétanque, au tir à l'arc, c'est du sport. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont me dire non mais ok, c'est quoi ton sport de merde là? Non, c'est vraiment du sport. Le sport c'est pas forcément pour perdre du poids, c'est aussi, enfin perdre du poids ou prendre du muscle, peu importe, comme vous le voyez. C'est aussi pour se vider la tête, rencontrer des gens, sortir de son quotidien en fait. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Une fois que vous avez trouvé le sport qui vous convient, qu'il vous faut, que vous aimez et tout, il faut savoir où vous allez le pratiquer. Regardez s'il y a des clubs près de chez vous ou des salles de sport, peu importe ce que vous voulez faire, des salles de danse. Je sais pas, là je pars un peu dans le flou puisque je ne sais pas quel sport vous voulez faire. Mais regardez si c'est pas trop loin de chez vous, puisque ça va vous démotiver si vous devez vous taper 3 heures de route pour aller et revenir du sport. Au bout d'un moment vous allez dire ouais bah le sport c'est bien mais je m'en fous un peu, les kilomètres ça commence à me gonfler. Donc il faut vraiment pas que ce soit trop loin de chez vous. Alors, mon deuxième conseil, ça va être de ne pas repousser son rendez-vous de sport. C'est-à-dire, si vous faites comme moi de la muscu, on va dire que vous voulez y aller le lundi, mercredi, vendredi. Vous y allez le lundi, mercredi, vendredi. Peu importe qu'il y ait du vent, qu'il pleuve, qu'il fasse trop chaud, que vous ayez mal à la tête. Peu importe. Faut arrêter de se trouver des excuses. Les excuses, ça va bien 5 minutes. Moi, j'en entends tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. J'ai pas le temps. J'ai mal à la tête. J'ai mal au dos. Il pleut. J'ai pas envie de sortir de chez moi. Stop quoi, au bout d'un moment c'est bon, si vous voulez vous reprendre en main ou sortir de votre routine, et bah il faut se bouger. Voilà, c'est pas compliqué. Donc rendez-vous sport, c'est comme un rendez-vous avec un collègue ou peu importe, vous n'allez pas l'annuler, et bah voilà, c'est pareil, vous allez à votre rendez-vous de sport, point final. Troisième conseil, ça va être de choisir une tenue adaptée, confortable, où vous vous sentez bien dedans et que vous aimez. Je vous parle pas de choisir le vieux jogging qui traîne dans votre armoire depuis 10 ans que vous n'avez jamais porté, qui est complètement pourri, que vous n'aimez pas du tout. Ça ne va pas vous donner envie de vous bouger. Ça peut paraître très superficiel ce que je dis là, où j'ai bugué, mais la tenue ça a vraiment un effet sur l'envie de se bouger, l'envie de sortir et tout ça. Franchement, c'est un truc de ouf. J'ai directement vu la différence, moi, quand je portais mes vieux jogging pourris. Et quand j'ai commencé à m'acheter des vêtements qui me plaisaient pour faire du sport, bah bizarrement, j'y allais beaucoup plus. Ou j'en faisais beaucoup plus à la maison. Parce que même si tu sors pas, t'as quand même envie d'être bien dans tes baskets. Mon quatrième conseil, ça va être d'être régulier. Ça revient un petit peu avec le point de ne pas rater son rendez-vous. Si vous avez envie de vous entraîner on va dire 2 fois par semaine, vous entraînez 2 fois par semaine. Par contre, si vos jours ne sont pas prédéfinis parce que vous avez un emploi du temps qui ne le permet pas, vous n'avez jamais le même jour de repos, peu importe la raison, vous entraînez quand même 2 jours par semaine. Si à la base vous vouliez faire le lundi et le jeudi, mais que jeudi là vous êtes rentré à 23h du travail, eh ben forcément vous n'allez pas y aller à 23h. Donc vous pouvez décaler votre jour ou l'avancer, ça c'est pas très grave. Il faut juste tenir son emploi du temps en fait. Voilà, c'est pas compliqué. Alors mon cinquième conseil, ça va être de manger en fonction de ses objectifs et de dormir suffisamment. C'est des trucs qu'on ne pense pas forcément, qui peuvent paraître très bêtes. Et en effet, c'est très bête au final. Mais si vous ne mangez pas suffisamment,
au bout d'un moment vous allez être crevé, vous allez dire oh, bah c'est bon, le sport j'en ai marre, ça me fatigue trop, alors que c'est pas le sport qui va vous fatiguer, c'est le fait de ne pas manger, alors soit pas manger les bons aliments ou soit pas manger assez tout simplement, puisque vous dépensez plus. Et si vous gardez la même alimentation que vous aviez en restant sur votre canapé, en fait, forcément, ça ne va pas être assimilé de la même façon et vous allez être plus fatigué, ce qui paraît logique. Mais si vous mangez en quantité suffisante et avec les bons apports, vous ne vous sentirez pas du tout fatigué. Vous pouvez même prendre des compléments alimentaires si vous en ressentez le besoin et si votre alimentation n'est pas assez riche en tout ce que vous avez besoin. Je pense notamment aux protéines, les vitamines, vous pouvez en prendre, ça ne va pas vous tuer, hein, je vous rassure. Moi j'en prends depuis très longtemps et j'ai aucun souci avec ça. Le magnésium aussi, ça lutte vraiment contre la fatigue. Donc voilà, les compléments alimentaires, on a souvent tendance à les bannir parce que c'est de la drogue et tout. Non, non, pas du tout. C'est pas parce que tu prends des compléments que tu es drogué. Et il n'y a pas que la protéine en poudre, hein. Quand on parle de compléments, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les oméga 3, donc tout ce qui est huile de poisson et tout. Vous pouvez retrouver en alimentation évidemment, mais si vous n'en consommez pas suffisamment, vous pouvez en prendre à côté. Le sommeil, c'est genre tellement important. Moi, je l'ai tellement laissé de côté. Et au final, c'est pour ça que j'étais très très fatiguée. Bon, aussi parce que j'avais un métier à la con, mais ça, passons. Mais du coup, je ne dormais pas assez, je ne dormais pas bien. Et ça jouait sur mon mental, sur mon moral, sur mon physique, sur mes entraînements, sur mon travail. Bref, le sommeil, c'est vraiment un truc de ouf. Il faut vraiment dormir suffisamment. Alors, il y en a qui sont plus dormeurs que d'autres. Moi à la base j'étais pas une grosse dormeuse, donc moi 6-7 heures de sommeil ça me suffit. Il y en a qui ont besoin de 8, 9, 10, 12 heures de sommeil. Donc après ça dépend aussi de votre travail et de votre condition physique et tout ça, mais vraiment dormez assez. Et enfin mon dernier conseil, ça va être de s'entraîner à plusieurs ou à deux en tout cas, ça aide toujours. Je vois moi en musculation, je m'entraîne 99% du temps toute seule, et c'est vrai que quand j'ai quelqu'un avec moi, c'est toujours plus cool. On fait des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé faire tout seul. Enfin, voilà, j'aime bien m'entraîner à deux. J'aime beaucoup m'entraîner toute seule, mais j'aime bien m'entraîner à deux aussi. À trois, je trouve que c'est vite le bordel parce que t'as plus tendance à discuter qu'à travailler. C'est mon avis. Mais ça va aussi vous pousser à ne pas rater vos rendez-vous sport, mine de, parce que quand l'autre il va dire bah je suis devant chez toi, tu viens et que tu es encore dans ton canapé, que tu te dis oh la merde il est là, faut que je me bouge, eh ben mine de, si vous voulez pas que l'autre se barre tout seul, vous allez vous bouger. Donc voilà, je trouve que s'entraîner à deux c'est vachement plus motivant, c'est plus entraînant, voilà, on a plus envie de se dépasser quand on est deux que quand on est tout seul, je trouve. Donc voilà, c'était mes petits conseils. Ils sont pas ouf, je vous le dis, mais c'est des trucs qui fonctionnent et auxquels on pense pas forcément. Donc je voulais vous les donner en vidéo parce que pour moi ça paraît important. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec les conseils que je vous ai donnés, quels conseils vous appliquez vous pour vous mettre ou vous remettre au sport et quel sport vous faites, ça m'intéresse, j'ai envie de voir si ma communauté est plus côté sport sport individuel, voilà ça m'intéresse tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!